Et yo tout le monde, c'est Phénos, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, quelques astuces pour bien débuter Call of Duty, voilà. Ça serait des astuces pour débutants, voilà, c'est pas des très grosses astuces, c'est juste des astuces pour mieux monter. Et vu que je suis, on va dire, intermédiaire semi-pro, enfin pas pro, tu vois, t'as capté, mais que en fait c'est des astuces qui moi m'ont aidé quand j'étais débutant. Donc c'est des astuces que j'utilise encore un peu, voilà. Euh, donc on va tout de suite voir la première astuce, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. C'est parti tout de suite pour la première astuce, une astuce de déplacement, voilà. Donc cette astuce, elle est vraiment cool, c'est en fait, vous glissez et juste après la glissade, vous sautez. C'est une astuce qui marche très bien, je trouve, puisque on va faire, on va dire que l'encadrement du stand de tir, c'est une sorte de terrain, voilà. Donc quand je vais du coin, enfin de là où je suis jusqu'au bout, en marchant, je prendrai plus de temps que quand je fais glissade et quand je saute. Et c'est encore plus rapide avec un couteau, puisque comme vous savez, le couteau c'est une sorte de... C'est pour courir plus vite, vu que c'est une mobilité incroyable. Du coup, je vous conseille de prendre un couteau et l'arme que vous avez pour vous déplacer plus rapidement, pour aller d'un point A à un point B vraiment plus rapidement. Mais il faut pas juste glisser, il faut glisser et pendant la glissade sauter. Parce que quand vous glissez et le temps que vous vous relevez de la glissade, ça prendra plus de temps. En fait, c'est comme une glissade améliorée, quoi. Une glissade, tu sautes. Au final, c'est comme une glissade, mais la glissade, tu prendras plus de temps à te relever. Alors que juste quand tu fais la glissade, puis après tu sautes, tu prends moins de temps. Voilà. Donc c'était la première astuce pour de déplacement. Voilà, le couteau et tout. Le couteau, je pense que quand on est débutant, on sait déjà un peu dans un peu les FPS comme ça au Call of Duty que quand tu prends un couteau, tu vas sûrement plus vite. Donc voilà. Ok les gars, deuxième astuce tout de suite. Donc cette astuce elle est très différente. Là en fait on va aller dans les paramètres et là on va mettre mode avancé, voilà. Il faut mettre ce mode parce que ça sera beaucoup plus facile et c'est vraiment mieux. Après vous allez dans personnaliser. Vous mettez tout visé sauf le fusil à pompe où vous mettez sur jugé. Ça sera beaucoup mieux. Par exemple, si vous avez l'arme shorty, c'est une seconde arme, alors arme secondaire, pardon, excusez-moi, qui est en pompe et c'est vraiment cool. Et donc comme vous le voyez, dès qu'on tire, en fait, ça vise automatiquement. Là, je tire, ça vise, je tire et ça vise. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est vraiment cool avec ce mode. On part tout de suite pour la troisième astuce, et celle-ci c'est une astuce où en fait c'est par rapport à votre type de jeu. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui rush, il faudra aller dans les mitraillettes. Et là en fait c'est des armes avec une très bonne mobilité où vous irez beaucoup plus vite et avec une très bonne cadence, mais la précision ça sera pas ça. Regardez 37, 62, voilà, les précisions et les dégâts sont vraiment pas les meilleurs, mais c'est la mobilité. En gros, vous pouvez rush plus facilement. Et si vous cherchez en même temps de la mobilité, de la cadence et de la précision, il faut aller dans les fusils d'assaut. Donc moi j'ai la M13, voilà. Il y a aussi la Type 25 avec une très bonne cadence et une très bonne précision. Mais ça après il faut l'améliorer. Moi je l'ai que niveau 7, mais vous pourrez l'améliorer. Il y a vraiment plein d'armes. Mais il faut pas prendre des armes avec moins de 80. Voilà. Il y a la As Naval. Non, la Asval, pardon, excusez-moi, qui a une très bonne cadence elle aussi, mais la précision, elle, c'est comme les autres mitraillettes. Il y a aussi la Swordfish, voilà, la Swordfish avec une très bonne cadence, une bonne mobilité aussi et une précision, ça vous pourrez améliorer, voilà. Donc ça c'était le petit conseil par rapport aux armes et votre type de jeu. Donc voilà les gars, donc après on va faire la prochaine astuce. Donc c'est parti les gars. La prochaine astuce se comportera sur le viseur. Voilà, le viseur qui est très important pour tout en fait. Et moi
je vous conseille de pas en mettre, voilà, puisque en fait il y aura plus de recul et pour moi c'est beaucoup moins précis un viseur, hein. Donc là vous avez les pires des viseurs, c'est les viseurs classiques. Le viseur, en fait le point il est beaucoup plus gros qu'un viseur normal, il faut vraiment pas en prendre. Et le pire de tout c'est les viseurs 4x4 où là ça tu perds toute la mobilité d'une arme qui normalement doit pas avoir ce viseur. Donc je vous conseille vraiment pas de mettre des viseurs. Donc là, on va partir pour tout simplement la quatrième astuce, si je me perds pas. Donc voilà, si je le dis pas assez, hein, il faut quand même que je le dise un peu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça me soutiendrait énormément et ça me motive, hein. Les 60 vues sur l'avant-dernière vidéo, ça m'a motivé de fou à faire cette vidéo qui est une vidéo beaucoup plus travaillée, je trouve, parce qu'il y a plein de vidéos. Elle va sortir vraiment, je crois, elle va sortir le samedi. Là, je suis en train de faire le montage le samedi, samedi en mars là. Elle va sortir le soir, tu vois, parce que je préfère que ça sorte le soir, tu vois, puisque les gens le samedi ils font des trucs et tout, et le soir comme ça ils viennent, je sais pas, ils recherchent un truc, 5 astuces ou des astuces Call of Duty mobile, et puis hop, moi j'interviens et ça fait des vues et ça me motiverait encore plus, tu vois. Donc voilà les gars, on va partir pour la quatrième astuce, c'est parti. Cinquième astuce, ça sera une astuce pour les gens qui aiment bien jouer sniper. Donc là je vais tout simplement vous conseiller des snipers, voilà. Donc les 3 premiers snipers, il faut vraiment pas les jouer. C'est les pires snipers, lui il tire beaucoup trop de balles, il faut 2 balles pour tuer. Il y en a, ils sont vraiment nuls. Moi je vous conseille le DLQ33, le premier que vous avez. Moi d'ailleurs il est niveau 16, donc voilà. Mais il prend beaucoup de temps à tirer. Il y a le Locus, mais lui ça sera plus pour des gens qui rush, puisqu'il met 2 balles de loin et une balle de près. Lui il faut vraiment pas le jouer, en fait c'est un sniper qui fait des bombes où il faut tirer 2 fois pour tuer. Et le Locus pareil pour... non, le Outlaw, excusez-moi, pareil pour le Locus. Il y a le SVD que je n'ai toujours pas débloqué, mais c'est le meilleur sniper, hein. Tous les joueurs pro utilisent ce sniper là. Et voilà quoi, il faut 30 tirs dans la tête pour le débloquer, pareil pour lui, mais lui je le connais même pas. Mais je vous conseille vraiment le DQ, le DLQ33, le Locus et le Outlaw. C'est vraiment les 3 meilleurs snipers pour moi. Et le DLQ33, il tire vraiment, le temps qu'il vise, il prend du temps. Ok les gars, sixième et dernière astuce. Cette astuce, c'est pour avoir les armes que j'ai eues en fait. J'ai eu beaucoup de mails en fait. C'est en haut à droite de votre écran, la petite enveloppe. Vous cliquez dessus. Et là vous aurez système courrier. Et en fait là c'est là où j'ai eu toutes mes armes. Ma M13 que j'utilise encore aujourd'hui. J'ai eu plein de trucs ici. Et ouais, bon moi j'ai supprimé les anciens. Mais là regardez j'ai eu plein de trucs. Et je trouve que c'est vraiment cool hein, ce système où en fait... ben en fait c'est des mails, on m'a donné plein de trucs et tout et je trouve que c'est vraiment cool. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. C'était News. Ciao.